Salut les CP, vous allez bien? Nous sommes donc le mardi 5 mai. Donc on continue l'école à la maison. Et on va commencer aujourd'hui un nouveau son à lecture. Voilà, donc on y va tout de suite, on ne perd pas de temps. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer toute une série de mots d'abord. Et vous allez essayer de trouver quels sons est-ce qu'on entend dans ces mots. Quels sons ces mots ont en commun. Vous êtes prêts? Alors écoutez bien. Feuille, éléphant, pharmacie, fantôme, phare, téléphone, frigo. Ok? Alors, est-ce que vous avez trouvé le son qu'on entend? Je vous laisse un peu de temps. Bon, vous avez remarqué qu'on entend beaucoup le F. Alors, le F, on l'a déjà appris hein, en milieu d'année, on va dire. Bon, il se fait avec la lettre F, avec l'alpha, la fusée. D'accord? La fusée qui décolle, qui en décollant fait F. Mais bon, évidemment que l'on a encore une autre façon de le faire parce qu'on est en France. Et en France, la langue est un petit peu compliquée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous écrire ces mots-là que je viens de vous dire. Et puis vous allez essayer de découvrir par vous-même quelle est l'autre écriture possible pour le son F. Hop, voilà. Alors, donc j'avais dit feuille. J'avais dit éléphant. Là, j'avais dit, je change de crayon, pharmacie. Là, oui, bien. On a aussi fantôme, phare, téléphone. Et le dernier, c'était frigo. Alors, regardez bien avec quelle écriture est-ce qu'on fait le son F. Alors, vous avez déjà repéré évidemment l'écriture que l'on connaît avec le F. Hein. Dans feuille, j'ai le F. Dans fantôme aussi. Et dans frigo aussi. Bon, ça, je ne reviens pas dessus, vous connaissez. Mais dans éléphant, pharmacie, phare et téléphone, je n'ai pas de F. Donc, quelles sont les lettres pour faire le son F? Donc, éléphant. Donc, ça veut dire que c'est ce qu'il y a après le et avant le en. Donc, ça veut dire que c'est tout ça. Pharmacie, c'est au tout début du mot, avant le a. Donc, c'est ça. Phare, même chose, juste avant le a. Et téléphone, c'est après le et avant le o. Donc, c'est celui-là aussi. Et dans tous les cas, on voit que c'est composé de quelles lettres? Eh bien oui, du P et du H. Quelquefois, le son F, il se fait avec un P et un H. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. On a déjà vu qu'en français, on avait beaucoup de mots qui venaient soit du latin, soit du grec. Eh bien, il y a des mots qui viennent du grec, ce sont les mots qui viennent du grec, qui ont leur F qui s'écrit en PH. Un peu comme on avait vu le CH qui faisait que, qui venait du grec. Et bien là, c'est pareil, les mots qui viennent du grec, ils font le F en PH. Par exemple, téléphone, en grec, télé, ça veut dire loin. Phone, ça veut dire parler, phono, la voix, parler. Et donc, ou entendre, enfin oui, c'est tout ce qui est autour de la voix, du son. Donc ça veut dire, voilà, parler au loin. Et effectivement, un téléphone, c'est pour parler au loin, à quelqu'un qui est loin. Donc vous voyez, c'est ça qui explique, enfin c'est l'origine des mots qui explique pourquoi c'est PH. Bon, ça, à la rigueur, c'est bien de le savoir, mais c'est pas ça qui va vous le faire retenir. Alors moi j'ai la petite histoire des alphas, pour ceux qui ont besoin de se rappeler que c'est bien le P et le H qui font F. Donc nous avons notre perroquet et notre hutte, n'est-ce pas? Le P de perroquet, le H de hutte, qui aimerait beaucoup voler comme la fusée. Problème,
lorsque le perroquet a été capturé par les bêtas, ils lui ont abîmé toutes ses ailes. Et donc, il ne peut plus voler. Donc, il demande de l'aide à la hutte. Il grimpe sur le toit de la hutte. Et du coup, il peut prendre son élan. En prenant son élan, il s'élance et il peut se remettre à voler comme la fusée. Et donc, à imiter le bruit de la fusée lorsqu'elle décolle, c'est-à-dire F. Voilà, ça c'est la petite histoire pour ceux qui auraient peur de ne pas se rappeler que c'est le P et le H, donc le perroquet et la hutte qui veulent voler comme la fusée. D'accord? Bon, eh bien on va tout de suite passer au livre. Vous le reprenez à la page 122. On regarde très rapidement les illustrations, on en reparlera demain. Bon, on se rend compte que comme l'autre fois, ce sont des photographies en fait, qui ont dû être prises par Ego et Lily qui sont allés en classe de mer, en classe nature. On reparlera plus en détail de ça demain. Et d'abord, on va regarder quelles sont les différentes écritures du son feu dans les mots que l'on vous propose. Alors, nous avons tout d'abord l'alphabet. Donc, ça se fait avec voilà, PH. Pareil, c'est un mot qui vient du grec. Nous avons ensuite la flèche. Bon, là, c'est le F classique. L'éléphant, bon, on vient de le voir, donc je passe vite, c'est avec le PH. Le sifflet, bon, là, c'est un F, c'est même deux F, mais c'est la façon classique, donc vous voyez, quelquefois, on peut en mettre deux. Ensuite, ça, c'est les fruits, donc F, qu'on connaît. Téléphone, bon, on vient d'en parler, donc PH. Une fleur, F classique. Et une photographie. Alors là, il y a deux fois le son feu. C'est un mot qui vient du grec nettement. Photo, ça veut dire image. Graphie, ça veut dire écriture. Écriture c'est comme si c'était une écriture de l'image. Donc photographie, ces deux F s'écrivent PH. Voilà. Alors je ne vous ai pas montré la petite affiche. Donc on a choisi le mot phare. Bon, en rapport avec l'histoire de Hugo et Lily qui sont en classe de mer. Donc le mot phare sera le mot référence pour le feu qui s'écrit PH. Bon, on va lire les syllabes et les mots aujourd'hui et après on passera aux exercices. Alors, hop, c'est parti. Fa comme pharmacie. Fe comme la fin de paragraphe. Fan comme éléphant. Phi comme philosophe. Faux comme photographie. Fait comme Phèdre, la petite sœur d'Ariane. Fait comme phénomène. Fond comme, alors nous c'est plutôt phone qu'on connaît pour téléphone. Tiens, Gaston, il y a le téléphone qui sont, d'accord. Fait, on vient de le lire. Et fin comme la fin de dauphin. Gain, comme avoir un gain d'argent. Phi comme philosophie. Iso comme isocèle. Blond comme j'ai les cheveux blonds. Seau comme un seau d'eau. Peint comme la peinture. K comme Eureka. Moins comme j'en ai moins que toi. Peu comme peu à peu. Et enfin, faux comme photo. Voilà. Allez, on lit les mots. Un nénuphar. Un nénuphar. Un téléphone. Un téléphone.
Alors là, attention, donc il y a le PH qui fait feu et il y a le S entre deux voyelles qui fait Z. Donc ça nous fait une phrase. Une phrase. La géographie. La géographie. Une apostrophe. Une apostrophe. Catastrophique. Catastrophique. Voilà. Bon, en général, ça passe bien cette leçon. Vous retenez facilement que que le F peut se faire PH. Il y en avait même qui le savaient avant. Bon, normalement, ça devrait être une leçon pas trop compliquée, j'espère. Alors, on va faire tout de suite les exercices. Vous prenez votre fichier Taoki, page 29. Donc, on met d'abord la date. Nous sommes, donc on a dit le 5 mai. Donc, le 5, le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année. Tiens, d'ailleurs, on va aller revoir les mois. Allez, vous êtes prêts? On a d'abord janvier, février, mars, avril, mai, ça, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ok, donc on a bien vu que c'était le 5e mois. Donc on est donc le 5e jour du 5e mois de l'année 2020. 5, 5, 20. Bon, premier exercice. Bon, bah là, c'est juste les oreilles. Vous devez colorier les mots quand vous entendez feu. Donc là où va falloir vous méfier, c'est ne pas confondre feu et ve. Hein, c'est souvent ces deux sons-là que vous confondez. Donc faites attention. Et quelquefois aussi, il y en a qui confondent feu et z. Donc bon, voilà. Faites vraiment attention à ça. C'est feu, c'est le bruit de la fusée qui s'envole. Ok? Donc je vous dis quand même les mots. Donc nous avons fourmi, chat, dauphin, chèvre, cochon, girafe, éléphant et je dirais que c'est un pigeon. Voilà. Eh bien, allez-y, commencez, enfin, faites ça. À tout de suite. Alors, dans quel mot est-ce qu'on entend feu? Donc, fourmi, bah oui, on l'entend au début. Chat, non, c'est pas fa, hein, c'est chat, c'est le son che. Dauphin, on l'entend à la fin dans dauphin. Chèvre, ce n'est pas fèvre, c'est chèvre. Cochon, ce n'est pas cochon, c'est cochon. Girafe, on l'entend à la fin. Éléphant, on l'entend dans la dernière syllabe aussi. Et enfin, pigeon, ce n'est pas pifon. Ça va ça? Bon, toujours pour faire travailler les oreilles, cette fois vous devez cocher la case ou les cases dans lesquelles vous entendez le son feu. Donc nous avons phare, phoque, fantôme, pharmacie, pharaon, téléphone, dentifrice, photographie. D'accord? Alors allez-y. Alors on corrige. Phare, phare, je l'entends dans celle-là. Phoque, je l'entends dans la première aussi. Fantôme, encore dans la première. Pharmacie, encore dans la première. Pharaon, encore dans la première. Téléphone, alors attention, c'était quand j'étais ici, j'entendais fo, donc c'est dans celle-là, la troisième. Dentifrice, c'est quand j'ai dit free, ici, donc dans la troisième. Et enfin, photographie, je l'ai entendu 2 fois, dans photogra et dans fi. Voilà.
Ensuite, vous devez recopier les mots dans la bonne colonne, vous êtes habitué. Je vois, enfin à chaque fois on entend feu, vous voyez l'oreille, il y a feu à côté, donc dans tous les mots vous allez entendre feu. Mais un coup on voit F et un coup on voit PH. Donc les mots qui font leur son feu en F ici, ceux qui font leur son feu en PH ici. Allez-y. Alors, corrigeons cet exercice. Je vais peut-être prendre un bic. Voilà. Donc, premier mot, nous avions, donc évidemment, il fallait les lire les mots quand même. Hein. Nous avions l'alphabet. Donc, on voit bien que le feu, il est fait avec le PH ici. Donc, il fallait le mettre dans la deuxième colonne, l'alphabet. Voilà. Ensuite, nous avions une frite. Là, le F se fait avec le F, donc c'est dans la première colonne. Une frite, voilà. Ensuite, une fourchette. Le F se fait avec un F encore, donc première colonne. Fourchette. Ensuite, une phrase. Le F se fait avec le PH, donc deuxième colonne. Phrase. Un cafard, le feu se fait avec un F, donc première colonne. Cafard. Le prénom Philippe, Philippe c'est avec le PH, donc deuxième colonne. Philippe. Ensuite la foule avec un F, donc première colonne. Et on finit avec le dernier, un orphelin. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a plus de parents. Eh bien, ça se fait avec PH, donc c'était dans la deuxième colonne. Donc, chaque colonne avec 4 mots. Voici. OK? Allez, on tourne la page. Hop, nous sommes page 30, donc. Alors, exercice auquel on est habitué aussi. Vous devez, dans chaque colonne, entourer la syllabe que les mots ont en commun. Alors évidemment, c'est une syllabe avec le feu qui se fait PH. Donc ce sera peut-être fa, faux, fu, feu. Bon, à vous de voir la lettre qui va avec le PH et donc de constater que c'est la même dans cette colonne-là, dans cette colonne-là, dans cette colonne-là, dans cette colonne-là, et donc de l'entourer. OK? Alors allez-y, au travail. Alors, première colonne, bah, évidemment, il fallait lire les mots. Donc, on a un orthophoniste, une photographie, aphone. Aphone, quelqu'un qui est aphone, vous voyez, il y a encore le mot phone comme phono, la voix, et a, ça veut dire qu'il n'y a pas. Donc, quelqu'un qui est aphone, c'est quelqu'un qui n'a pas de voix. Et effectivement, quelqu'un qui est aphone, c'est quelqu'un qui ne peut plus parler parce que il a mal à la gorge, et donc du coup, il n'y a plus de son qui sort de sa bouche. Donc, qu'est-ce qu'on entend dans ces trois? On entend faux, orthophoniste, PHO, photographie, PHO, aphone, PHO. C'était le faux PHO qu'il fallait entourer. Un paragraphe, une catastrophe, un triomphe. On remarque que tous les mots se terminent par feu, PHE, d'accord? Donc c'était ces trois feux-là qu'il fallait entourer. Ensuite, Raphaël, c'est un prénom de garçon. Un phare, et Stéphanie, c'est un prénom de fille. Bon, qu'est-ce qui suit le PH tout le temps? C'est le A, parce qu'on n'a que des fa comme syllabe. Donc, fa de Raphaël, fa de phare, fa de Stéphanie. Voilà. Et enfin, le dernier, un trophée, un phénomène, le périphérique. Alors, le périphérique, donc. Le périphérique, c'est ce qu'il y a autour d'une ville, par exemple. Une route périphérique, c'est une route qui est autour. Péri, ça veut dire autour. Donc, un trophée, un phénomène périphérique, j'entends fait tout le temps. Le PH est suivi du E. Donc, PHE,
PHE. Et là, il est au milieu, PHE. C'est comme ça. Voilà. Allez, on continue. On fait encore 2 exercices pour aujourd'hui. Vous devez compléter les mots qui suivent avec PH ou F. À chaque fois où on entend le son F, alors vous allez me dire, bah oui, mais comment on peut savoir si c'est PH ou si c'est F? Eh bien là, on vous aide parce que avant, on met un mot de la même famille. Et évidemment, si ce mot qui est de la même famille, il fait son F avec un F, eh bien, ça veut dire que le mot que l'on doit trouver, il fait son F avec un F. Si le mot de la même famille fait son F avec le PH, eh bien, ça veut dire que l'autre, il va faire son F avec le PH. D'accord? Par exemple, si je prends voilà, pharmacie, je vois que pharmacie, c'est avec PH. Donc, si j'ai le mot pharmacien ou pharmacienne, ce sera obligatoirement PH, parce que c'est de la même famille que pharmacie. C'est un mot qui ressemble et qui parle de la même chose. D'accord? Donc, eh bien, vous allez vous aider donc, de ce qu'on vous a mis comme indication. Si on fait le café avec un F, eh bien, obligatoirement, la cafetière, ça va être avec un F aussi. D'accord? Donc, je vous laisse compléter avec F ou PH et essayez de bien lire les mots aussi. Hein. On ne se contente pas juste de mettre la lettre. Hein. Allez-y. Alors, les mots de la même famille. Donc, on avait fait ensemble le café et la cafetière. Donc, dans les deux cas, c'est un F. La géographie. La géographie. Et ce qu'on doit trouver, c'est le géographe. Alors, un géographe, c'est quelqu'un qui fait de la géographie. Qu'est-ce que c'est que la géographie? Géo, ça veut dire terre. Graphie, ça veut dire représenter, dessiner. Donc, c'est quand on dessine la terre, qu'on représente la terre, qu'on étudie ce qu'il y a sur la terre, en fait. Et un géographe, ben, c'est un monsieur ou une dame dont c'est la profession, dont c'est le métier. D'accord? Donc, géographie, c'est PH. Donc, géographe, c'est pareil. PH. Ensuite, la girafe, eh ben, son bébé, il s'appelle le girafon. Et ben, donc, ils ont tous les deux un F. Ensuite, la photocopie. La machine qui sert à faire des photocopies, c'est un photocopieur, ou enfin une photocopieuse plutôt. Donc, comme photocopie, c'est PH, photocopieuse aussi, PH. Ensuite, l'éléphant, on a vu que c'était PH, eh bien son bébé, ça s'appelle l'éléphanto, eh bien lui aussi, il va avoir le droit à PH. Et enfin, la fourmi, c'est avec le F normal. Eh bien, l'endroit où habitent les fourmis, ça s'appelle une fourmilière. Eh bien, lui aussi, ça va être avec un F classique. Et voilà. Bon, eh bien, on finit avec le dernier exercice de devinette. Donc, vous allez d'abord lire la devinette tout seul. Vous allez essayer de trouver donc la réponse. Et là, dans la réponse, obligatoirement, le son F. Il y aura le son F déjà, c'est sûr. Et il s'écrira PH. D'accord? Donc, tout d'abord, je vous laisse lire la devinette et essayer de trouver la réponse. Et puis après, on va faire ça en 2 étapes. Parce qu'au cas où vous ne trouvez pas du tout la devinette, bon, bah, vous n'allez pas pouvoir l'écrire. Donc, allez-y, essayez de trouver la réponse aux devinettes déjà. Alors, on va commencer déjà par écrire la réponse, trouver la réponse aux devinettes. J'éclaire les bateaux dans la nuit. Je suis un... Eh ben oui, je suis un phare pour éclairer les bateaux dans la nuit. Ensuite, je finis par un point. Je suis une... Eh bien, on avait appris ça hein, en grammaire. Je suis une phrase. Une phrase commence par une minuscule, finit par un point. Donc, il faut écrire une phrase. Et enfin, quand je sonne, tu dis « allô », je suis évidemment le téléphone. D'accord? Donc, phare, phrase, téléphone, ils s'écrivent tous avec PH. Donc maintenant, je vous relaisse le temps d'écrire ces mots en faisant attention à tous les sons. Alors, j'éclaire les bateaux dans la nuit, je suis un phare. On avait vu que le feu, c'était PH. Après, phare, on n'oubliait pas le E muet. Donc, voilà comment on écrit phare. Je finis par un point, je suis une phrase. Le feu du début se faisait aussi par PH. Donc, je mets bien PH au début. J'entends bien fr, donc je n'oublie pas le R. Fra, après j'ai un A. Et alors, bon, peut-être que vous avez mis un Z. Bon, dans ce cas-là, vous vous corrigez, mais vous avez bon quand même. Mais tout à l'heure, on l'a lu le mot phrase et on avait vu que le S, c'était un S parce qu'il était entre un A et un E. Donc, un S entre 2 voyelles fait Z. Bon, si vous avez mis un Z, vous corrigez juste, vous mettez un S.
Et enfin, quand je sonne, tu dis allô, je suis évidemment le téléphone. Alors, on commence. T, il faut un T et un E. Les, il faut un L et un E. Faux, alors faux ou fort, hein, c'est le PH pour faire le feu, donc PH. O pour faire le A. Je suis le téléphone. Il me manque ne. N-E. Voilà. Bon, et bien voilà, on a bien travaillé pour aujourd'hui avec ce nouveau son. Eh bien, on fera la suite jeudi prochain, du coup. On finira cette leçon sur le pH. Voilà, moi je vous retrouve tout à l'heure pour le cahier du jour, bien sûr. À tout à l'heure les CP.